Notre Mère nous parle, elle est avec nous, elle était dans le son. De partager Dieu, c'est une belle expérience. Dieu se partage et Dieu est le grand invisible qui peut apparaître et se montrer si les hommes sont bien préparés, bien organisés, accordés. Alors je vais vous lire un message de notre Mère. C'est un message tout à fait particulier où elle aborde une science, une connaissance. Une partie de mon initiation consiste à s'approcher de moi en venant sur la terre qui m'est consacrée. Lors de l'accomplissement de cet acte, il y a une compréhension qui doit être vivante et claire comme un lien entre vous et moi. Le bon savoir possède le pouvoir évident de tisser un lien. Alors sachez, comprenez réellement que je suis votre mère et qu'une mère ne conduira jamais son enfant dans une voie sans issue ou vers des mondes abstraits. L'abstraction vous conduit vers des illusions, vers des apparences sans fondement qui appellent le néant, vous perdent et gaspillent votre temps. C'est vraiment très particulier ce qu'elle dit. Je le lis et je m'aperçois que c'est pas facile à transmettre. Ce qu'elle dit est très, très profond. Et pour elle, c'est important. Elle le dit. Je veux vous transmettre. Je suis votre mère. Je veux que vous compreniez ce que je vous dis. Ce que je vous dis est important. Le bon savoir possède le pouvoir évident de tisser un lien. Un lien. L'intellect sert à tisser un lien. Les pensées servent à établir une connexion. Jamais, jamais, vous êtes mes enfants. Jamais je ne vous conduirai vers des mondes abstraits. Donc, conduire les êtres vers des mondes abstraits n'est pas bon. L'abstraction vous conduit vers des illusions, vers des apparences sans fondement, déracinées.
A, B, C, D, E, F, G, déraciné. 1 plus 1, 2, 2 plus 2, déraciné. Déraciné. Vers des apparences sans fondement. Qui appellent le néant. Le néant. Des illusions. De la fumée. Des apparences. Vous perdent et gaspillent votre temps. Moi, la mère, je suis le prendre soin, je veux te protéger, je t'aime. Je t'aime et je te protège. Je suis le prendre soin. Et je connais le réel de votre être. Je te connais. Je sais qui tu es. Je ne cultive pas d'autre intérêt que celui de vous guider vers le vrai. Quel est l'intérêt et quelle est l'intention? Il ne faut pas regarder les apparences. Il faut rentrer plus profondément et regarder les intérêts et les intentions des êtres. La mère dit, moi je suis le prendre soin, je ne cultive pas d'autre intérêt que celui de vous guider vers le vrai. C'est-à-dire vers toi. Hein. Le vrai, c'est toi. De te conduire vers toi. Il n'y a pas d'autre vérité que toi. C'est toi la vérité. Tu es la vérité. C'est la vérité. Tout ce que tu fais est vérité et montre qui tu es. La politique m'est étrangère. Et je ne vous inspirerai jamais à marcher sur une voie auquel je ne crois pas et que je ne connais pas comme étant le juste chemin. J'aimerais que vous méditiez ce que je viens de vous dire et que cela soit clair entre vous. Vous avez deux chemins. Vous avez un chemin d'illusion qui est juste ou qui n'est pas juste. Il faut se mettre à la place des êtres. Ils ont des obligations. Ils veulent obtenir des choses dans la vie. Donc ils vont faire de la politique. C'est pas à critiquer, hein. C'est pas si facile que ça. Et vous avez le chemin du vrai, où on va conduire les êtres vers la liberté et pas vers un esclavage. Et la mer, c'est la liberté. La mer, c'est pas un esclavage. C'est donc pas des abstractions ni des croyances. Hein. Vous bannissez la foi. Vous bannissez les croyances. Vous bannissez tout ce qui n'a pas été vérifié. Tout ce qui n'est pas vous et qui n'entre pas en vous dans votre centre. Je ne ferai aucun compromis avec le monde qui vous donne une identité fausse et qui vous pousse à croire que vous êtes quelqu'un d'autre que ce que vous êtes. Aucun compromis. Il n'y a aucune alliance possible, aucun discours possible. C'est deux mondes qui ne peuvent pas être ensemble. Le vrai de ce que tu es, vraiment,
est une fausse image de toi-même qui a été cultivée par un monde et que tu n'es pas. Et entre deux, il y a l'identification, c'est-à-dire le vrai savoir. Parce qu'elle parle du savoir au départ, de la connaissance. Ils vous disent que vous avez de la valeur ou pas. Et ils vous hypnotisent, vous suggestionnent, jusqu'à ce que vous croyiez être ce que vous n'êtes pas. Ainsi, vous êtes à côté de vous. Vous êtes faux. C'est un monde de menteurs, de voleurs, sans aucun scrupule, aucune retenue, aucun doute. Qui sont eux-mêmes aveuglés par leur soif de pouvoir et leur volonté de domination. Il ne faut pas diaboliser, c'est pas non plus... c'est banal. Je vais vous dire, c'est banal ce qu'elle dit. Banal. C'est des gens qui ont la foi, qui croient à des valeurs qui sont les leurs, et rien les arrêtera, rien, pour être dans la victoire. Mais ils ne sont pas avec la mer ni avec le réel. Ils sont dans des illusions. Ils ne se connaissent pas, ne savent pas qui ils sont. Ils ont quitté la mer, n'ont plus de racines. Ils veulent vivre, exister. Regardez le monde, il est devant vous comme une grande pièce de théâtre, une bouffonnerie. Dramatique, humoristique. Vous avez tout devant vous. C'est un monde de rêves, d'illusions. Réel, c'est réel. Quand tu es dedans, tu es dedans. Et tu y crois. Ce monde a pris possession de votre vie. Et vous devez en devenir de plus en plus conscient. Il vous a dépouillé de vos sens profonds, de votre intelligence angélique, de votre faculté de discerner clairement et d'être objectif et critique. Pas critique dans le sens de critiquer, mais critique, ça veut dire dans le sens d'un discernement. Vous portez en vous un grand nombre de croyances, de philosophies, de concepts, de certitudes qui ont été mises en vous par ce monde. Par exemple, vous êtes persuadé que vous avez besoin d'une grande quantité de choses pour réussir votre vie. Vous êtes persuadé que l'environnement va y être pour beaucoup dans le fait d'atteindre la gloire. Vous pensez et vous pensez. Vous croyez. Vous êtes convaincu. Mais tout cela est non seulement en dehors de l'intelligence, de la sagesse et de l'expérience vécue, de la maîtrise, de ce qui a été vérifié à travers les âges. Pour produire une petite œuvre, le monde de l'homme engendre un univers, mais l'intelligence te dit, tu n'as pas besoin de tout cela. Commence. Mets-toi en mouvement. Persévère et le reste te sera donné par surcroît. Apprends à faire les choses par toi-même, de ta propre source, et laisse le chemin se dérouler un peu plus devant toi à chaque pas. Accomplis ce que tu es. Fais apparaître ce que tu portes au plus profond
et qui est réellement en accord avec toi. Si tu agis dans la vérité, un monde se révélera à toi, petit à petit, et tu finiras par atteindre le grand. Il est nécessaire que tu t'éprouves toi-même si tu veux te connaître. Tu dois savoir ce que tu vaux, ce que tu es. Non pas ce qu'un monde extérieur a dit de toi, et encore moins cette masse collective qui t'impose de faire comme ci ou comme ça, d'aller à droite ou à gauche, de t'habiller de telle ou telle manière, de penser, de croire, de rêver, de consommer. Sache que tu es avant tout une âme, un être vivant et naturel, un être naturel. Il est fondamental que tu te rappelles que tu es un être de la nature. Ça, c'est grand. C'est vraiment grand. C'est notre corps, la nature. On est un avec elle. Elle nous lave, elle prend soin de nous, elle nous nourrit. C'est grand. Il y a un monde qui ne veut pas qu'on soit des êtres naturels. Il faut l'enlever. Tu viens de moi, à l'origine, et tu fais partie de moi. Ton corps et mon corps sont un. Et ma sagesse devrait, elle aussi, être tienne. Je sais que tu as oublié. Je vois que tu as perdu ces fondements, cette tradition vivante, ces valeurs précieuses, et que tu es plongé dans un monde artificiel, en état de somnambulisme, un rêve éveillé. Sache que tu n'as pas perdu la mémoire définitivement. Et maintenant que je peux de nouveau te parler et que tu t'approches de mon école, alors cela ne dépend plus que de toi pour que tu t'éveilles et me rencontres en vérité. Éveille-toi et reviens vers moi, ta mère, Dieu. Éveille-toi et pose un pas après l'autre sur le chemin qui mène vers moi, ta mère, Dieu. Viens à ma rencontre, c'est-à-dire à la découverte de toi-même. Tu es le véritable objet de la quête, de l'étude, de la concentration et du voyage. Le concret, c'est toi, et le trésor de la vie est en toi. Jamais tu ne découvriras la vérité dans ce qui est abstrait, lointain et illusoire. Comment veux-tu savoir si une chose est vraie ou fausse en dehors de toi, de ton être, de ton expérience et expérimentation? Tu es la source du savoir, le commencement et l'aboutissement de tout ce qui existe. Si tu veux connaître le feu, alors allume-le. Prends soin de lui, concentre-toi, comprends ses lois, ressens-le en toi et finalement fusionne, sois un avec lui, sois le feu. Si tu es le feu, alors tu connaîtras. Sinon,
ce sera une illusion. Le vrai savoir te conduit toujours vers toi, et en cela, il élargira le monde et l'ennoblira. Des sages, des philosophes, des savants peuvent te transmettre des montagnes d'explications, de descriptions sur ce qu'est le feu. Tant que tu ne l'auras pas l'allumé, tant que tu ne sauras pas l'allumer par toi-même et être un avec lui dans un état de conscience fusionnel, ton savoir sera juste une illusion qui peut même devenir destructrice, car peut-être tu seras tenté de te servir de ce faux savoir pour utiliser le feu d'une façon qui est contraire à sa nature et donc qui le dénature. Le savoir qui te conduit pas à pas, qui ne te conduit pas à être toi-même est faux, inutile et peut devenir nuisible. Si tu veux connaître une chose, alors éprouve-la, jusqu'à être un avec elle, la vivre, l'être, l'incarner. Celui qui parvient à développer ses sens subtils peut vivre intérieurement les expériences Celui qui parvient à développer ses sens subtils peut vivre intérieurement les expériences sans les éprouver physiquement. Par exemple, il comprend qu'il ne doit pas mettre sa main dans le feu sans être obligé d'essayer physiquement. Il le sait intérieurement avant d'en faire l'expérience. Donc il n'est pas obligé de faire l'expérience, puisqu'il le sait avant. Et donc à un moment donné, il est libéré du mal. Parce que le mal a une utilité, c'est de nous conduire vers nous-mêmes à faire les expériences et à sortir des mondes abstraits. Et là on se dit, ah ben c'est réel, tu insultes une personne, un peuple, puis après tu as la personne en face de toi, vous savez c'est ce que font les journalistes. Et tu t'aperçois que la personne n'est pas du tout comme tout ce qu'on a raconté sur elle, et là tu es bien embêté. Parce que rien ne vaut une rencontre réelle avec une personne que tout un tas d'imaginations enflammées et débridées. Et là, tu t'aperçois que tu as fait des erreurs. Mais si tu es capable de vivre à l'intérieur, dans la vérité, les événements, alors tu as un discernement et on ne peut pas te raconter n'importe quoi. Tu deviens prudent, vigilant, éveillé, clair, posé, ne te faisant pas attraper, demeurant en toi-même, faisant ce que tu as à faire toi sans t'occuper des autres. C'est pas possible de décrire ce qui est dit là. C'est grandiose. C'est une science entière. Cette capacité de vivre et de comprendre par les sens subtils est une grande richesse, car elle permet d'éviter de vivre l'expérience dans le physique, et elle épargne de bien grandes souffrances et désillusions. Je vous le dis,
Rares sont les êtres humains capables d'emprunter ce chemin qui permet de vivre les choses intérieurement et de les transformer en sagesse sans être obligés de parcourir le long chemin de l'expérience physique. Si les hommes savaient faire ça, il n'y aurait plus de guerre. Ce savoir était connu de vos lointains ancêtres, mais il a été oublié. Je ne peux pas vous décrire. Si ce savoir était compris, la justice serait plus du tout la même. Plus du tout. Le monde ne serait complètement différent. On n'aborderait pas les problèmes comme on les aborde aujourd'hui. C'est-à-dire que la friteuse s'est enflammée et on jette de l'essence dessus. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Pour éteindre le feu, on jette des canadaires d'essence. On ne ferait pas ça. On ne ferait pas du tout comme ça. On resterait calme, c'est qu'une friteuse qui s'enflamme, on attendrait que ça s'arrête. Et puis c'est tout. On ne perdrait pas nos sens, on ne paniquerait pas, on ne donnerait pas de l'importance à ce qui n'a pas de valeur, on ne cultiverait pas des illusions, la faiblesse. Vous les Esséniens, vous savez qu'il est néfaste. Écoutez ce qu'elle va dire. Vous les Esséniens, vous savez qu'il est néfaste de cultiver de mauvaises pensées et d'agir en étant inspiré et animé par une contre-vertu. Vous le savez, c'est certain, et pourtant, vous le faites quand même. Donc, vous le savez, mais vous ne l'avez pas réellement compris. Ce n'est pas votre corps, mais c'est un savoir abstrait. Si vous le savez réellement, alors vous ne le faites plus. Le vrai savoir est une force et un état d'être, un corps. J'appelle un corps ce qui est organisé, en accord avec une intelligence supérieure, qui fonctionne et qui touche la terre, c'est-à-dire le réel. Cultiver un savoir que l'on sait être vrai et qui pourtant n'est pas appliqué, c'est être plongé dans l'irréel, l'abstrait. L'illusion de savoir, ça nous rassure. L'expérience permet d'incarner le savoir et bien souvent, c'est la souffrance qui finit par éveiller et ouvrir la conscience sur le réel. Il y a des techniques. Tu regardes une mauvaise pensée et tu la fais aller dans le temps. Et tu essaies de l'observer dans le temps. Qu'est-ce que ça va donner avec le temps ? Jusqu'à la conduire au moment où elle va prendre un corps. Et tu vas voir qu'au moment où elle prend le corps, tu n'en veux pas. Qui nous libère ? Le corps ? On nous a raconté tout le contraire. Et quand tu vas voir qu'elle s'incarne, et quand tu vas voir tous les dégâts qu'elle va faire quand elle va toucher le corps, là, tu peux enlever la charge et t'éveiller. Et si tu t'éveilles réellement, cette pensée s'approche plus de toi. Cette pensée était mauvaise ? Non. Elle voulait te tester et voir si tu avais le corps.
si tu étais vrai, si tu étais honnête, si tu étais vraiment toi-même. Et dès que tu quittes la mer, de toute façon, elles arrivent. Elles veulent vivre. Regardez toute cette science. Si vous venez vers moi, c'est pour vous dépouiller du faux savoir, des souffrances inutiles, afin d'éveiller ce qui est et de vous concentrer sur vous-même et sur ce qui vous est essentiel. Si l'univers de savoir que vous apprenez à l'extérieur et en dehors de vous-même ne vous conduit qu'à être misérable, médiocre, stérile et faux, faible, absent de vous-même, sans valeur, alors laissez tout cela et revenez vers vous-même tout en vous posant sur moi. L'essentiel n'est pas de vivre dans les yeux des autres, mais c'est d'être serein, à l'intérieur de vous, en accord. Lorsque vous ouvrez les yeux, alors vous percevez que tout est beau, en harmonie, à sa juste place, en ordre. Le monde est empli d'intelligence angélique, de sagesse, d'âme et de sens profond. Le monde des voleurs te conduit à posséder un savoir incroyable, gigantesque, mais qui demeure en dehors de toi, de ton être, de ton expérience vivante, et donc qui ne sert à rien, qui alourdit la vie et finalement éteint ta lumière. Un savoir qui ne sert qu'à te faire croire que tu sais, alors que tu ne sais pas, n'est pas le bon. Il te détourne de la sagesse et te conduit à être insensible et à accepter l'inacceptable. Le mal veut que tu l'acceptes, afin que tu vives avec lui, alors que le vrai savoir libère du mal. Le faux savoir te permet de vivre avec ce qui te détruit, alors que le vrai ne te le permet pas. Le mal se manifeste toujours par le faux, alors que le bien agit par le vrai, l'authentique, le pur. Le vrai savoir, c'est de te connaître et d'être toi-même. Celui qui se connaît ne fait pas le mal. Il ne détruit pas les relations, les alliances avec tous les mondes, mais en chaque manifestation, il fait vivre le respect, l'harmonie, la profusion de la lumière. J'aimerais que vous sachiez que moi, Dieu la Mère, je ne ferai jamais de compromis avec ce monde empli de mensonges, empli d'intérêts malsains, d'avidité pour le pouvoir, de politique, de fausses sciences qui dégradent les humains, les avilit, les rabaisse, alors que vous êtes de filiation royale et que vous portez la totalité des vertus cosmiques en potentiel. Éveillez-vous, entrez dans mon école, décidez-vous et marchez, un pas après l'autre, afin de vivre des expériences qui vont vous rapprocher de vous-même, vous stabiliser, vous fortifier, jusqu'à parvenir à connaître ce que vous êtes, à l'être et à le mettre en œuvre. Je suis ce chemin de l'éveil du vrai.
En dehors de moi, tu continueras à être illusionné, à croire à des mondes, à vouloir, à penser, à vivre, sans jamais parvenir à être. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire seul. C'est une école, c'est... Vous voyez déjà ce qu'elle dit. La terre qui m'a été consacrée. Et cette terre, sachez-le, c'est elle qui l'a choisie. C'est elle qui nous a dit de venir ici pour l'honorer. C'est une terre qui est pour elle. Elle est pour Dieu la mère. Est-ce que c'est pour tous les hommes? Non. C'est pour certains hommes. Pas pour tous. C'est une science des vibrations. C'est si certains hommes parviennent à faire vivre Dieu, alors il vit sur toute la terre. Et il amène un point d'équilibre. Quand nous sommes nés, nous étions un avec la maman. Et vous avez le cordon ombilical, un lien. Quand vous regardez un enfant et de la terre, c'est la même chose. On lui met des graines, regardez. Mais comment on fait? Mais par nos yeux, par nos paroles, par tout notre magnétisme, nos auras, par toutes les images, les rêves, par tout ce qui est autour de nous. Et en fin de compte, l'enfant, il apparaît tel qu'on le charge, tout ce qu'on met en lui. Et après, il va le développer comme une récolte. Et il y a des mondes qui vont récolter. Regardez-le, l'enfant, au départ. Il apprend l'essentiel. Les hommes, aujourd'hui, ils ont étudié ça. Ils y regardent parce que vous comprenez, les hommes, ils veulent comprendre. Pas pour servir, pas pour être, mais pour avoir le pouvoir, la domination. Et ça, c'est une certitude. Est-ce que c'est mal? C'est comme ça. Parce que quand un être est déraciné, eh bien, il veut s'accrocher à n'importe quoi pour vivre. Et donc, il va devenir naturellement un voleur. Comment vous voulez qu'il fasse autrement? Qu'est-ce que c'est l'histoire de notre éducation? Un déracinement. Regardez-le et vous verrez. Au début, on est dans le ventre. On est vraiment nous-mêmes. Regardez un enfant, il est lui-même. Et d'ailleurs, ils sont charmants. Après, il va commencer à entrer dans les sentiments. Et après, il va commencer à sentir des forces qui viennent vers lui dans les sentiments. C'est très puissant. Et après, il va commencer à faire des expériences et à vivre des expériences avec les sentiments. Et après, il va commencer à entrer dans le centre de la pensée. C'est après qu'il commence à comprendre qu'il y a des pensées et qu'il peut commencer à faire des choses, qu'il peut se cacher, qu'il peut jouer avec les sentiments, que s'il veut obtenir tel résultat, il doit utiliser tel moyen. Il va regarder autour de lui, il va se former. Et quand il rentre dans la pensée, eh bien là, il peut faire des expériences sans en être responsable. Il peut vivre dans des rêves, dans des mondes, parce qu'en fin de compte, la pensée sert juste à s'orienter. C'est juste une orientation, la pensée. C'est quelque chose qui va t'informer. C'est comme un miroir, mais c'est très très grand. Ça peut être très grand. Et en fin de compte, ça va te donner des informations. C'est tout un monde qui est là, autour. Mais le vrai concret, le fondement, c'est le ventre. Il y a une intelligence dans le ventre, beaucoup plus grande, beaucoup plus réelle. Voilà. Et dans le monde des hommes, c'est ça le problème.
c'est qu'ils vivent dans ces mondes de pensée et jamais ils ne touchent plus le sol. Ils n'entrent plus jamais dans le réel. Et ils y croient profondément. Ils sont convaincus, ils sont là dans ces mondes. Mais en réalité, il n'y a rien de vrai dans tout ce qu'ils vivent. C'est des pensées, animées, rendues vivantes, colorées, identifiées. Si tu veux un peu plus connaître, il faut que tu entres à l'intérieur de tes sentiments et que tu le sentes. Tu le sens. Et là, tu vas commencer, en fin de compte, à être avec. La pensée nous éloigne. Les sentiments nous rapprochent. Mais les sentiments sont encore quelque chose qui n'est pas réellement l'être. Et si tu continues, ben tu vas descendre de nouveau dans les profondeurs. Et là, tu vas être dans un état d'être. D'être. Le ventre, c'est uniquement un état d'être. Et tu retournes vers ce que tu es. Vous avez beaucoup d'enseignements qui ont été donnés. C'était des techniques et des pratiques. Quelle technique, quelle pratique? La peur, qu'est-ce que c'est? Un sentiment. Si ça touche un état d'être, je peux te dire que tu es mal. Ben, tu deviens mal, mais c'est grave. Tu peux mourir. Si la peur rentre à l'intérieur, tu meurs. Vraiment, tu vas mourir physiquement. Tu vas perdre ton corps. Tu vas être dans une frayeur incroyable, ça va devenir réel. Qu'est-ce que c'est la tristesse? Un sentiment. Qu'est-ce que c'est la joie? Un sentiment. Est-ce que tu peux... Pourquoi, par exemple, on a inventé le théâtre, le cinéma? Parce que c'était dans les temples des mystères. Ils s'entraînaient à produire la joie ou la tristesse. Comment je vais faire pour produire la joie ou la tristesse? Je vais me concentrer par ma pensée sur une image mentale, une situation, un événement qui me rend triste ou qui me rend joyeux. Je me concentre sur cet événement, je m'efforce de le faire descendre dans mes sentiments et de le sentir, de l'éprouver. Et si il rentre dans mes sentiments, alors je vais avoir un sentiment de tristesse ou un sentiment de joie. Et après, je vais le faire descendre jusque dans mon corps, et donc je vais être triste, ou je vais être joyeux. Mais qui je suis? Je suis ni la tristesse, ni la joie, je suis le fondement de tout ce qui existe. Non seulement je suis le fondement, mais je suis le créateur, puisque c'est moi qui suis capable de faire appeler une pensée qui va me rendre triste ou joyeux. Voilà. Ça, ce que je vous dis là, c'était le fondement de l'éducation dans les temples. C'était des techniques dans les temples. Et qu'est-ce qui était le savoir qui était derrière? Si tu sors de la mer, tu ne sais plus qui tu es. Et donc, tu vas passer par une multitude d'états d'être, de pensées, d'émotions, de sentiments, d'événements qui vont te rendre triste, joyeux. À un moment donné, tu vas être en haut, le moment d'après, tu vas être en bas, et en fin de compte, tu es en train de retourner vers la mer et de faire apparaître des bases solides, parce que le but de la vie, c'est de faire apparaître Dieu. Mais qu'est-ce que c'est Dieu? Eh bien, Dieu, c'est un état d'être. Je suis, le je, l'éternel, l'être. Un état d'être qui est une lumière, une intelligence, une vérité dans tous les états d'être, jusqu'au corps physique. Voilà. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, on fera des expériences douloureuses.
Voilà, c'était le sens de la vie qu'on enseignait dans ces temples. Qu'est-ce que c'est une guerre? C'est un réservoir de pensée engendré par un faux savoir et des inconscients qui, en fin de compte, génère sans arrêt des troubles dans l'atmosphère, qui s'agglutinent et qui, à un moment donné, doit apparaître dans le corps physique et devenir réel de la réalité qu'ont créée les humains par leur état de conscience et d'être, par leur éducation. C'est les humains qui créent ces choses. Voilà ce que nous dit la mère. C'est ce qu'elle nous dit. Alors ça existe. Ça existe dans les pensées et les orientations. Et si tu prends telle orientation, au bout du chemin, il y a un conflit et une guerre. Donc je vais éprouver des sentiments. Mais ça vient de l'extérieur. Non, ça vient de toi. Et si tu les éprouves avant de les éprouver physiquement, tu enlèves la charge. J'avais à peu près... J'étais très jeune, hein, vraiment, j'étais jeune. J'avais 5 ans, 6 ans. Et dans une autre de mes vies, j'étais un chasseur. Et donc, je partais à la chasse. Parce que c'était glorieux, je ne sais pas comment vous expliquer, c'était honorable. Il y avait toute une sagesse avec les animaux, il y avait une harmonie. Et on chassait. Et on ramenait la chasse dans la tribu, dans la famille, dans la communauté. C'est ce que je fais encore. Hein. Regardez. Et on se nourrit. Et en fin de compte, quand j'étais dans le corps, j'avais toutes ces images oniriques d'être un chasseur. Parce que c'était encore là. Mais ça n'avait plus aucun intérêt dans le monde dans lequel j'étais. Peut-être j'aurais dû chasser les professeurs, mais bon, je n'étais pas quand même assez éveillé. Et donc, je partais à la chasse. Voilà. Tous les matins, dès que je pouvais, je partais à la chasse. Mais j'attrapais jamais rien, voilà, parce que j'étais là avec mes petites pierres ou mes petits arcs que j'avais fabriqués. Puis un jour, j'ai eu une carabine. J'avais une carabine dans les mains, voilà. J'ai visé un oiseau. Là, c'était plus un petit arc. Hein. J'ai tiré, j'ai vu les plumes qui volaient. J'étais fou de joie. J'ai couru, j'ai ralenti. J'ai vu l'oiseau sans vie. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'étais désillusionné. C'était passé en acte, c'était terminé. J'ai vu que j'avais fait une erreur. Est-ce que j'aurais pu le voir avant? Mais vous voyez, tout ça, c'est de la théorie. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Tu es pris par des images oniriques. Il aurait fallu que j'ai un professeur qui soit là et qui comprenne tout ça et qui me dise, tu as des images oniriques et qui me fasse vivre toutes ces images oniriques en vrai, que je les vive vraiment dans une initiation et qu'en fin de compte, j'arrive à l'aboutissement et que je comprenne, ben oui, j'étais un chasseur, mais maintenant, c'est fini. C'est fini, tu es dans une autre vie. Aujourd'hui, la chasse, ça n'a plus du tout la même valeur. Et si tu tues un oiseau, c'est pour rien, c'est gratuitement. C'est ridicule. Tu n'as pas besoin de ça pour manger, pour nourrir ta famille. Tout ça n'a plus aucune valeur. Et ce qui avait de la valeur avant n'en a plus aujourd'hui. Tu dois passer à autre chose. Et si je l'avais compris, eh bien, je n'aurais pas fait l'acte. Eh bien, si vous comprenez tout ça, eh bien, vous comprenez le monde entier. C'est pour ça qu'il ne faut pas juger. Tous les êtres sont en train de faire des expériences initiatiques dans le monde entier. Mais nous, les Esséniens, nous nous assemblons pour faire la grande expérience, la grande désillusion et créer quelque chose ensemble pour amener un rayonnement, voilà, de faire apparaître la divinité. Et si vous regardez tout ce qui est dit, alors vous allez voir qu'il y en a des choses qui sont dites. Parce que Dieu ne vient pas de soi. Parce que si Dieu venait de soi, ça veut dire la destruction des mondes.
Dieu, il vient dans une maîtrise. Dieu, il vient dans un nettoyage, dans une harmonisation de tous les corps. Mais sinon, tu dérailles complètement. Et là, je peux vous dire qu'il n'y a pas de moyen de dérailler plus que ça. Parce que vous comprenez l'image onirique de chasseur que j'avais. Si Dieu était rentré dedans avec une énergie incroyable, eh bien, je n'aurais pas pu la maîtriser. Et j'aurais continué, et je serais devenu fou. Je serais peut-être en ce moment en train de faire des safaris, j'en sais rien. Il y a des gens, ils rentrent là-dedans. Et après, ils rentrent dans des mondes, mais complètement, qui ne veulent plus rien dire. Il n'y a plus aucune intelligence, aucune sagesse. C'est juste une espèce de satisfaction personnelle, mais ce n'est même pas eux, puisque c'est une image fausse d'eux, qui vient d'un ancien passé qui veut continuer à vivre, mais ils ne savent même pas qui ils sont. Ils ne se posent même pas la question, d'ailleurs. Ils sont dedans. Et quand notre Père a dit que Dieu était l'invisible, parce que vous voyez la différence entre quelqu'un qui sait que Dieu est invisible, omniprésent, quelqu'un qui ne le sait pas, quelqu'un qui sait que Dieu est invisible, eh bien, il a en lui l'invisible. Tu comprends? Que l'invisible est en toi. Et quand tu as l'invisible en toi, qu'est-ce que tu vois? Ben, tu vois que tu peux te regarder toi-même. Et tu t'observes. Le conte de Grimm, un homme aimé à se vanter. Eh bien, tu vois là, tu es en train de te vanter, mais tu le vois. Sinon, tu ne le vois pas. Tu n'es donc pas conscient. Mais si tu commences à le voir, tu peux te séparer et commencer à faire tout un travail. Et en fin de compte, quand toi tu vois, tu es invisible. Et tu regardes la partie de toi que personne ne voit, mais que toi tu vois, et qui est au-dessus. Et là, tu rentres dans une discipline. Sinon, il n'y a pas de discipline. Une discipline qui est imposée de l'extérieur, ça peut éveiller la volonté, la conscience. C'est pas mauvais d'être éduqué. Mais en réalité, la grande discipline, elle est toujours intérieure. Elle est une observation de toi. Ça n'a rien à voir avec le monde extérieur, ni les autres. C'est parce que tu veux aller vers toi. Et que quand tu vas vers toi, tu deviens un être vrai. Et l'enseignement de la mère est grand. Parce qu'effectivement, tu vas voir que tout est en ordre. Quoi, Olivier, tout est en ordre, même le désordre? Oui, parce qu'en réalité, c'est un désordre apparent. Parce que cet être a besoin de faire ses expériences pour purifier ses nerfs, parce qu'il va aller vers la souffrance, parce qu'il va aller vers des joies illusoires, parce qu'en réalité, il ne sait pas les vivre, il ne sait pas ce qu'il vit, il n'est pas conscient qu'en réalité, si un homme, et tu as qu'à essayer, tu vas voir que c'est vrai, tu penses à des pensées tristes, tu vas voir qu'au bout d'un moment, tu vas avoir un aura de tristesse autour de toi, et qu'à un moment donné, tu vas être triste dans ton corps. Donc si on peut provoquer un événement de tristesse en dehors d'un événement réel, par l'imagination, par la pensée, ça veut dire que les événements réels sont juste des projections de notre vie intérieure qui apparaît dans le miroir de la nature pour nous faire vivre ces émotions. Mais si nous étions capables de les vivre avant et de les comprendre jusqu'au vrai savoir, alors, voilà. C'est le savoir des savoirs. Vous comprenez? C'est le savoir dont personne ne parle. On devrait étudier ces choses profondément pour les maîtriser. Est-ce que vous vous rendez compte que nous maîtriserions la tristesse et la joie? Que nous pouvons les produire quand nous voulons, instantanément? Vous les avez vus, les deux masques qu'il y avait en Italie, les Italiens, avec un masque qui rit, puis un masque qui... Vous avez vu ces choses? Ça venait des temples. Ils s'entraînaient à les produire avec des espacements très rapprochés, jusqu'à ce que s'apercevoir que c'était une illusion. Ils étaient détachés, sereins, en dehors. C'est ça, contrôler sa pensée, c'est contrôler l'avenir. C'est se projeter. Mais en réalité, la pensée, ce n'est pas tout. Il faut vivre l'expérience jusqu'à être avec. Est-ce qu'on peut être un arbre? Est-ce qu'on peut être un oiseau? On ne le peut pas physiquement.
Mais on le peut dans la conscience, dans l'imagination et dans un état d'être, jusqu'à savoir exactement ce que cet être veut, et être lui réellement, et entrer en lui et être lui. C'est-à-dire penser comme lui, sentir comme lui, savoir tout ce qu'il est parce que tu l'es. C'est ce que nous faisons avec nous-mêmes. Nous pensons et nous croyons des choses sur nous-mêmes, mais nous ne savons même pas si elles sont vraies, si elles sont à la superficie de notre être ou si elles sont notre être profond. Écoutez, ce message de la mère en dit long, très long, sur des possibilités futures incroyables et sur un développement communautaire d'entraînement et de travail sur soi pour s'éveiller. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça, c'est certain. C'est certain. Merci beaucoup, quel beau chant. J'ai été très sensible à cette vibration. Une harmonie. C'est Dieu. Hein? Nous pouvons être dans le silence et partager. Une merveilleuse journée à chacun de vous.